La mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, objet d'un atelier qui s'est tenu à Kinshasa. Des précisions dans la rubrique ONU et nous. Dans la même rubrique, la radio Okapi s'associe dans la riposte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans les territoires de Beni au Nord Kivu. De quelle manière? Élément de réponse dans cette édition. Et pour terminer, la rubrique Congo Profond donne le micro aux habitants de Beni qui se prononcent sur la manière de lutter plus efficacement contre l'épidémie à virus Ebola. Voilà les menus du magazine ONU Hebdo de cette semaine. Bonne réception. Faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décision dans les institutions et les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. C'est le but de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment concrétiser sa mise en œuvre en République démocratique du Congo? La question était au centre d'un atelier de 2 jours organisé à Kinshasa par le ministère du Genre, Famille et Enfants. La République démocratique du Congo avait adopté en 2010 son tout premier plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325. 8 ans après cette mise en œuvre du premier plan d'action national, il était plus que temps pour les pays de produire un plan d'action national 1325 de deuxième génération en vue de se conformer aux exigences des normes du Conseil de sécurité des Nations Unies en la matière qui exigent la révisitation du plan 1325 tous les 4 ans, mais surtout aux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux auxquels les pays ont adhéré, ainsi qu'aux lois nationales en intégrant les défis et préoccupations dégagés par les contextes politiques, sociaux et économiques de l'heure. Je voudrais dire que nous avons déjà pris l'initiative de faire figurer les programmes de la 1325 dans le prochain budget et nous pensons fermement que cela sera une réalité. Il s'agissait donc de valider le nouveau plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 en RDC, un plan qui suscite beaucoup d'espoir au sein de la communauté nationale, notamment au sein de la société civile, parmi les femmes impliquées dans la lutte pour la promotion du genre. Nous encourageons toutes les parties prenantes à la résolution 1325 de s'engager fermement pour soutenir ce plan d'action qui sera validé, pour qu'enfin ce plan d'action soit effectif dans sa deuxième génération. Dans la mise en œuvre de cette résolution, le gouvernement congolais peut aussi compter sur ses partenaires internationaux, notamment l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine. Conformément aux exigences du Conseil de sécurité des Nations Unies, de revisiter le plan d'action chaque 4 ans après son élaboration. Cet atelier vise à doter la RDC d'une nouvelle génération du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325, adapté au nouveau contexte et ainsi améliorer les interventions autour de la thématique femmes, paix et sécurité, tout en tenant compte des objectifs de développement durable, donc l'agenda 2030, du New Deal et des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. J'ose espérer que les contributions de tous les acteurs ici présents seront prises en compte afin d'obtenir une validation inclusive du plan d'action national 1325. Il est établi que la valeur et la force d'un plan d'action national dépendent de la spécificité de ses objectifs, des points d'action, d'un cadre de suivi,
de la qualité d'une répartition claire des responsabilités dans la réalisation des actions indiquées. En outre, une estimation claire des coûts des actions indiquées, et je pense que c'est primordial. Et je salue, Madame la Ministre, votre initiative pour faire en sorte que le budget de la RDC puisse prendre en compte le plan d'action national. Plusieurs avancées sont attendues pour cette deuxième génération du plan d'action 1325. Il devrait notamment permettre une implication de la jeunesse dans les mécanismes de gestion des conflits en RDC. Nous aimerions que les femmes soient suffisamment impliquées en matière de toutes les questions de prévention et de gestion des conflits. Vous savez, nous habitons dans une région qui n'est pas toujours stable. Il est important d'impliquer les femmes qui sont des actrices de paix. Et là, je parle des femmes et des jeunes filles. Le plan d'action national 1325 intègre un élément de détail, la participation de la jeunesse dans toutes les activités. Depuis que la maladie virus Ebola a été officiellement déclarée dans le territoire de Béni-Nord Kivu, la riposte s'est immédiatement mise en place sous la houlette du ministère de la Santé. Cependant, cette riposte ne saurait être efficace sans l'implication de la population. C'est dans ce cadre que d'intenses campagnes d'information sur la maladie ont été initiées par différents canaux en direction de la population locale. La radio Capi s'est associée aux campagnes de sensibilisation par la diffusion en direct d'une émission interactive à Béniville. Le ministre de la Santé, Dr Oli Lunga, le professeur Jacques Mouyembe, épidémiologiste à l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, INRB en sigle, ont échangé sur la maladie avec une foule nombreuse. Des échanges instructifs comme l'illustrent les extraits suivants. Il faut savoir qu'il y a une solution et que les choses ne s'arrêtent pas là. Ça veut simplement dire que cette personne doit aller vers le centre de santé le plus proche. Il y a moyen de faire directement des tests sanguins pour savoir est-ce que le virus est présent ou le virus n'est pas présent. Ensuite, cette personne peut être directement vaccinée, parce qu'on la considère comme une personne à risque. Elle peut être vaccinée. Au bout de 10 jours, elle aura l'immunité. Et pendant 21 jours, elle va être suivie par l'équipe de la riposte, par les services médicaux. Si au bout de 21 jours, elle ne présente pas les symptômes de la virus Ebola, elle peut être certaine qu'elle ne développera jamais la maladie virus Ebola. Il y a plusieurs types de virus qui posent les fièvres hémorragiques. Et ici, c'est encore la souche de Zaïre. Mais sous cette souche de Zaïre, je sais qu'il y a quelqu'un qui en a parlé à la télévision, un élu ici. La souche de Zaïre a plusieurs sous-souches, sous-espèces. Et pour nous, c'est important d'abord de s'assurer que c'est la souche de Zaïre, puisque les vaccins, par exemple, que nous sommes en train d'utiliser, n'est sensible qu'à cette souche de Zaïre. C'est pour cela que nous allons plus loin. Ce n'est pas que cette nouvelle souche n'a jamais existé. Non, c'est faux. Voilà. Il en est, c'est comme je l'ai donné cet exemple. Quand nous les savons auparavant, nous sommes tous des êtres humains. La race est la race humaine. Le virus circule dans nos forêts, dans nos brousses. Et ce virus est porté par quoi ou par qui? C'est ça que nous cherchons. Nous avions pensé que les chauves-souris, de grosses chauves-souris, qui mangent des insectes, qui mangent des fruits, peuvent être les réservoirs de ce virus. Nous avons cherché. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé. Mais il y a beaucoup d'espoir que dans les années à venir, nous allons mettre la main sur ces réservoirs-là. Que ce soit un insecte, que ce soit un oiseau, que ce soit, n'est-ce pas, un animal. Ça, ce sont des recherches que nous menons, n'est-ce pas, au laboratoire. Durant les échanges, les auditeurs ont eu droit au témoignage poignant d'un patient médecin de son état qui a attrapé la maladie et en est guéri grâce aux soins qu'il a reçus sur place. Moi aussi, j'ai développé les signes évocateurs de la maladie à virus Ebola. Notamment, j'ai développé la fièvre, des maux de tête. 2 jours après ce soir, je vais développer
fallait. Et vraiment, j'ai réalisé plus de 3 semaines à l'hôpital. J'ai été soigné au centre de santé de référence à Mondo. Après, je suis venu continuer le traitement à l'hôpital général de référence de Oucha. Et finalement, je me suis retrouvé au centre de traitement Ebola ici à l'hôpital général de référence de Béni. Nous avons également mené des recherches pour les traitements, parce que ces maladies, comme nous le disions dans le temps, il n'y a pas de traitement. Ce que nous avons fait, en collaboration avec nos collègues des NIH aux États-Unis, nous avons pris le sang d'un convalescent de liquide et nous avons développé ce que nous appelons maintenant l'anticorps monoclonal MAP114. Nous l'avons expérimenté ici à l'hôpital de Mangina sur 13 malades traités. Tous les 13 sont guéris. La riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola se fait avec l'aide de la communauté internationale et notamment la MONUSCO. Et donc, on est de cet appui. Nous avons donc disponibilisé le lieu de travail ici à Béni. Et nous avons également mobilisé toute la logistique nécessaire afin que les spécialistes du ministère de la Santé et les spécialistes de l'OMS et de leurs institutions africaines puissent se déployer rapidement à Mangina et également à Mangina pour justement adresser toutes ces questions-là. Nous travaillons également à travers la sensibilisation, à travers ce que nous faisons aujourd'hui, et également à travers d'autres sections de la MONUSCO, notamment la section des affaires civiles, afin d'appuyer les efforts du ministère et de tous les autres partenaires pour la mobilisation sociale. Extrêmement contagieuse, la maladie à virus Ebola doit avoir une riposte appropriée afin de freiner la propagation du virus. Surtout qu'il existe dans les habitudes locales des comportements qui favorisent la transmission rapide de cette maladie. La Radio Okapi a initié une émission interactive avec ses auditeurs de Béni afin d'apporter sa pierre à l'édification d'un rempart contre l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans les territoires. Une émission qui a connu une influence d'auditeurs de la Radio de la Paix. L'initiative a séduit nombre d'auditeurs, lesquels estiment qu'elle mérite d'être poursuivie au vu de la gravité de la situation. Vous savez que c'est une maladie tellement grave qui est en train de ravager la population. Nous avions pensé qu'on doit renforcer la sensibilisation. Vous savez que c'est la première fois que cette maladie apparaît à Béni. Et c'était comme un étrange. C'est comme ça que les gens ont commencé à spéculer. Croyaient que peut-être ça peut être de sorcellerie ou encore des mauvais sorts qu'on a laissés auprès d'une famille. C'est là que nous avons dit qu'il faut une sensibilisation intense pour que la population ait des informations par rapport au respect de l'hygiène, mais également qu'on puisse être imprégné par rapport aux souhaits qu'on est en train d'administrer aux malades. Ce que je peux souhaiter est que la sensibilisation soit très forte, parce qu'il y a les gens qui vivent dans les périphéries, ils ne sont pas vraiment sensibilisés. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent vivre par rapport à ces fléaux. Et aussi que notre gouvernement pense à la vaccination, parce que ce n'est pas tout le monde qui a été vacciné. Vraiment, je salue personnellement l'initiative de la mise en place de cette émission à Ville de Béni, surtout que nous sommes dans une période où tout le monde a désespéré. Nous méritons plus des activités qui vont encore nous redonner espoir. Parce que Ebola, c'est un virus qui est en train de bousculer tout le monde, que ce soit les prestataires de soins, que ce soit tout le monde. Alors nous encourageons que cette émission ne soit pas vraiment la dernière, vu que le peuple congolais, surtout bénitien, a beaucoup plus besoin de
des mots de sourire et nous avons beaucoup appris. Nous avons appris comment on peut prévenir Ebola et nous avons appris quels sont les comportements à risque que nous pouvons éviter afin que nous ne puissions pas avoir cette maladie. Je suis habitant de Beni où nous vivons juste l'épidémie d'Ebola. Et nous sommes tout à fait contents et nous sommes juste ravis de joie du fait que nous avons déjà des appuis qui viennent d'ailleurs. Et nous sommes totalement sensibilisés ici à la salle Vroom et nous avons quand même tiré quelques conseils qui est venu de nos membres et de nos agents de MONUSCO, de nos agents de l'UNICEF ou du ministère de la Santé. Tous nous avons quand même reçu ces conseils.